Comment répondre à une question en anglais en 5 étapes faciles? Répondre à une question en anglais peut te sembler stressant, mais ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais te montrer comment structurer une réponse simple et efficace en 5 étapes faciles. Avec cette méthode, tu seras capable de répondre en toute confiance, même si tu n'es pas encore parfaitement à l'aise en anglais. Alors, reste jusqu'à la fin pour découvrir tous mes conseils. Quand on te pose une question en anglais, il est important de savoir comment répondre clairement et rapidement. Voici une méthode en 5 étapes qui va t'aider à structurer tes réponses, peu importe la question. Étape 1. Comprendre la question. La première étape est la plus importante, comprendre la question. Si tu ne comprends pas, il n'y a pas de honte à demander des clarifications. Voici quelques phrases que tu peux utiliser. Sorry, can you repeat that? Désolé, peux-tu répéter? Could you say that more slowly, please? Peux-tu dire ça plus lentement, s'il te plaît? I'm not sure I understand. Can you explain? Je ne suis pas sûr de comprendre. Peux-tu expliquer? En posant ces questions, tu montres que tu veux bien répondre et tu gagnes du temps pour préparer ta réponse. Étape 2. Utiliser une phrase d'introduction. Une fois que tu as compris la question, commence par une petite phrase d'introduction pour montrer que tu réfléchis à ta réponse. Cela rendra ta réponse plus naturelle. Exemple, Well, I think. Eh bien, je pense que. Let me see. Voyons. That's a good question. C'est une bonne question. In my opinion, à mon avis. Ces petites phrases te permettent de gagner quelques secondes pour formuler une réponse et montrent que tu prends le temps de réfléchir. Étape 3. Répondre directement à la question. Maintenant, il est temps de répondre directement à la question. Utilise des phrases courtes et simples pour t'exprimer clairement. Exemple. Oui, je le fais. No, I don't. Oui, non. I like it. I don't like it. Je l'aime bien, je ne l'aime pas. I think it's interesting. I think it's difficult. Je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est difficile. Essaie de répondre de manière précise pour éviter la confusion et reste simple, surtout si tu débutes. Étape 4. Donner plus de détails. Après avoir donné une réponse simple, n'hésite pas à ajouter des détails. Cela montre que tu as une bonne maîtrise de la langue et rend ta réponse plus complète. Exemple. Yes, I like pizza, especially with mushrooms and cheese. Oui, j'aime la pizza, surtout avec des champignons et du fromage. No, I don't enjoy running, because it's too tiring for me. Non, je n'aime pas courir parce que c'est trop fatigant pour moi. I think it's difficult because the grammar is very complex. Je pense que c'est difficile parce que la grammaire est très complexe. Donner plus de détails permet d'engager la conversation et d'aller plus loin dans la discussion. Étape 5. Conclure ta réponse. Pour finir ta réponse de manière élégante, tu peux conclure avec une phrase finale qui résume ou confirme ce que tu as dit. Exemple. So, that's why I think it's a great idea. C'est pourquoi je pense que c'est une excellente idée. In the end, I would say it depends on the situation. Finalement, je dirais que cela dépend de la situation. To sum up, I believe it's worth trying. En résumé, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Une conclusion permet de donner une impression de réponse complète et bien structurée. Récapitulons les 5 étapes pour bien répondre à une question en anglais. 1. Comprendre la question. 2. Utiliser une phrase d'introduction. 3e. Répondre directement à la question. 4e. Donner plus de détails. 5e. Conclure ta réponse. En suivant ces 5 étapes, tu seras capable de répondre à presque n'importe quelle question en anglais, que ce soit en classe, lors d'une conversation, ou même dans un entretien. Voilà. Maintenant, tu connais la méthode en 5 étapes pour répondre facilement à des questions en anglais.
Et c'est là la prochaine fois que quelqu'un te pose une question et tu verras la différence. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et de me dire en commentaire si tu veux voir d'autres vidéos sur la communication en anglais. À bientôt pour de nouvelles astuces en anglais.